Le XXIe siècle, siècle du savoir et des évolutions technologiques, portées à leur paroxysme, demeure pourtant traversé par des mécanismes anciens d'évitement du réel. Aujourd'hui, les sources, les connaissances historiques et les origines de nombreuses atrocités et discriminations sont largement accessibles. Pourtant, cette accessibilité ne génère pas nécessairement une prise de conscience collective de l'humanité dans son rapport à l'autre. L'émancipation par le savoir, portée notamment par les penseurs des Lumières, a toujours coexisté avec d'autres formes de construction de la pensée fondées sur la croyance, l'idéologie ou l'espérance d'un ailleurs dépassant l'existence terrestre. Dans nos sociétés contemporaines, les connaissances sont parfois devenues des outils d'influence communautaire, politique, médiatique ou religieuse. Leur diffusion auprès du plus grand nombre peut être orientée, filtrée ou hiérarchisée selon des intérêts idéologiques, économiques ou culturels. Malgré les avancées juridiques en matière de liberté d'expression, de liberté de conscience ou de lutte contre les discriminations, la cohérence universelle demeure fragile. En France, les critères de discrimination reconnus par la loi se sont progressivement élargis grâce au combat mené par des acteurs politiques, associatifs, intellectuels et citoyens. Mais les résistances demeurent nombreuses. La souffrance héritée des violences du passé, la difficulté d'assumer certaines responsabilités historiques, les tabous familiaux, religieux, politiques ou culturels, ou encore la peur d'aborder certains sujets avec lucidité et raison. Autant de mécanismes qui contribuent parfois à enfermer certaines connaissances dans des espaces partiels, émotionnels ou idéologiques. Or, apprendre suppose aussi d'accepter d'être confronté à des vérités inconfortables. Recevoir le savoir de son essence, le discuter, le questionner et le confronter permet d'accéder à une véritable autonomie de pensée. C'est peut-être là l'un des grands paradoxes de notre siècle. Malgré l'accès massif à l'information, nos sociétés peinent encore à construire une cohérence globale dans la défense de la dignité humaine. Ainsi, aujourd'hui, celui qui dénonce le racisme peut parfois lui-même tenir des propos discriminatoires envers les personnes LGBTQIA+. Celui qui dénonce les discriminations religieuses peut parfois défendre une vision inégalitaire de la place des femmes. Celui qui dénonce la xénophobie peut parfois rejeter d'autres populations étrangères. Les exemples de cohérence humaine sont nombreux et chacun peut, en conscience, prolonger cette réflexion. Les justifications avancées pour maintenir ces contradictions sont également bien connues. Oui, mais Dieu dit que. Oui, mais notre parti politique défend. Oui, mais notre tradition considère que. Oui, mais notre ligne éditoriale ne souhaite pas traiter ce sujet. Oui, mais mes parents m'ont appris que. Le oui, mais devient alors un mécanisme de frein à l'universalité des principes. La connaissance, quelle qu'elle soit, devrait pouvoir demeurer libre, accessible et disponible pour toutes et tous, dans le respect des capacités psychologiques, sociales et intellectuelles de chacun à la recevoir. Pour cela, les passions, les intérêts particuliers et les logiques dogmatiques ne devraient jamais primer sur l'intérêt général. Les convictions personnelles, politiques, religieuses ou culturelles ont toute leur place dans une société libre, mais elles ne devraient jamais s'imposer comme norme universelle applicable à toutes et tous. La cohérence portée par l'esprit moderne des Lumières appelle ainsi à une réception du savoir fondée sur la liberté de conscience, l'esprit critique et la responsabilité collective. À partir de ces connaissances, les lois, les débats et les choix de société devraient tendre vers l'intérêt général plutôt que vers des intérêts particuliers, qu'ils soient politiques, religieux, communautaires ou culturels. Enfin, il appartient à chacun de construire une vision lucide de son environnement et de mettre ses connaissances au service de la concorde humaine fondée sur la liberté, l'égalité et la non-discrimination.